imagine. La Seconde Guerre mondiale est terminée. Depuis longtemps. Les villes sont reconstruites. Les enfants sont devenus adultes. L'homme a marché sur la Lune. Pourtant, quelque part dans une jungle isolée, un soldat continue la guerre. Et il va le faire, pendant 29 années. Cette histoire est totalement vraie. Nous sommes en décembre 1944. La Seconde Guerre mondiale touche à sa fin. Le Japon perd progressivement du terrain face aux Alliés. Un jeune officier de renseignement japonais reçoit alors une mission particulière. Son nom est Hiroo Onoda. Il est envoyé sur une petite île des Philippines, appelée Lubang. Sa mission est simple. Observer l'ennemi, saboter ses opérations, et surtout, ne jamais se rendre. Avant son départ, son supérieur lui donne un ordre qui va changer sa vie. Peu importe ce qu'il arrive, nous reviendrons vous chercher. Onoda prend cet ordre très au sérieux. Il jure de l'exécuter coûte que coûte. Quelques semaines plus tard, les forces américaines débarquent sur l'île. Les combats sont rapides. La résistance japonaise s'effondre. La guerre semble perdue. Mais Hiroo Onoda refuse d'abandonner. Avec 3 autres soldats, ils se réfugient dans la jungle. Ils sont convaincus qu'ils doivent continuer leur mission et attendre le retour de l'armée japonaise. Puis arrive août 1945. Le Japon capitule officiellement. La guerre est terminée. Mais au fond de la jungle, Onoda ne le sait pas. Des avions survolent l'île et larguent des tracts. Sur les papiers, un message. La guerre est finie. Rentrez chez vous. Les soldats lisent les documents. Mais ils pensent immédiatement à un piège. Selon eux, l'ennemi essaie simplement de les faire sortir de leur cachette. Ils brûlent les tracts et restent dans la jungle. Les mois passent, puis les années. Toujours rien. Mais Hiroo Onoda continue sa mission. Chaque bruit devient suspect. Chaque bateau observé au loin est analysé. Chaque avion est surveillé. Pour lui, la guerre continue. Pendant ce temps, le monde change complètement. La télévision apparaît dans les foyers. Les premiers ordinateurs sont inventés. Les Beatles deviennent célèbres. Des hommes marchent sur la Lune. Mais dans la jungle, Onoda vit toujours comme en 1945. Pour survivre, le petit groupe chasse, récolte ce qu'il trouve, vole parfois du bétail, se cache en permanence. Les habitants de l'île aperçoivent parfois des silhouettes dans la forêt, mais personne n'arrive à convaincre les soldats que la guerre est terminée. Les années passent encore. L'un des soldats finit par se rendre, un autre meurt, puis un troisième. Finalement, Hiroo Onoda se retrouve seul, complètement seul, dans une jungle qu'il connaît désormais mieux que n'importe qui. Mais il continue à croire que son devoir N n'est pas terminé. Au Japon, sa famille le pense mort depuis longtemps. Pourtant, des recherches sont régulièrement organisées. Des messages sont diffusés. Des lettres sont envoyées. Même des membres de sa famille viennent sur l'île. Mais Onoda refuse de croire ce qu'il entend. Pour lui, tout cela fait partie d'une immense opération de désinformation. Puis arrive l'année 1974, 29 ans après la fin de la guerre. Un jeune aventurier japonais, nommé Norio Suzuki, décide de partir à sa recherche, contre toute attente. Il le trouve. Face à lui se tient un homme âgé de 52 ans, toujours armé, toujours en uniforme, toujours convaincu que la guerre continue. Suzuki lui explique que le Japon est en paix depuis presque 3 décennies. Mais Onoda refuse encore. Il affirme qu'il ne déposera les armes qu'à une seule condition, recevoir un ordre direct de son ancien commandant. Incroyablement, le gouvernement japonais retrouve ce commandant. L'homme est désormais âgé. Il travaille dans une librairie. On lui demande alors de retourner aux Philippines. Le 9 mars 1974, les 2 hommes se retrouvent. Presque 30 ans après leur dernière rencontre, l'ancien officier lit officiellement les ordres. La mission est terminée. La guerre est finie. Vous pouvez déposer les armes. Pour la première fois depuis 1945, Hiroo Onoda obéit. Il remet son fusil, ses munitions, son sabre, et quitte enfin la jungle. Le monde entier découvre alors son histoire. Un homme qui a vécu près de 30 ans dans le passé. Un homme qui a respecté un ordre jusqu'à l'extrême. Un homme devenu l'un des symboles les plus étonnants de la Seconde Guerre mondiale. Et toi, aurais-tu continué à y croire aussi longtemps ? Dis-le-moi en commentaire. Et si tu aimes les histoires vraies les plus incroyables de l'histoire, abonne-toi à Instant Curieux, parce que la prochaine histoire est encore plus folle.